il y a une trentaine d'années, avec des amis artistes. Il y avait plusieurs ateliers dans le quartier et que j'avais rencontrés parce que moi-même j'avais travaillé pendant une dizaine d'années à Arcurial et je m'occupais de la librairie. Eh bien, nous avons décidé de créer ce 6e atelier d'artistes en s'inspirant beaucoup de ce qui se passait à la Bastille, puisque ça avait été les premiers à ouvrir leurs portes. Et on s'est dit que quand même dans le 6e, il y avait matière. Donc ce 6e atelier d'artistes, on ouvre les portes des ateliers régulièrement. Et puis on organise aussi des expos. On a fait en général à la mairie, mais on a aussi fait des échanges avec des Anglais, avec des Espagnols, avec même des Indiens. Donc on cherche toujours de nouveaux artistes et on cherche à renouveler à chaque fois. Et donc on va fêter l'année prochaine les 30 ans du 6e atelier d'artistes. Donc voilà mon lien, et c'est vrai que c'est un quartier que j'aime beaucoup. Après avoir travaillé donc à Arcurial pendant une dizaine d'années, je me suis lancée dans la photo et en fait j'ai choisi une spécialité et je me suis spécialisée dans les jardins. Alors j'ai fait un livre sur le potager de Versailles, qui est un des premiers livres sur le potager de Versailles. J'ai fait un livre sur les jardins du château de Fontainebleau. J'ai travaillé avec un paysagiste espagnol qui s'appelle Fernando Carrucho. On a fait un livre magnifique sur ces jardins et sur les jardins en Espagne. J'ai fait des livres sur les matières dans les jardins. C'était le premier livre sur le sujet, sur l'eau, sur la pierre, le bois. Un de mes derniers livres, je l'ai fait avec les éditions de Felest, un livre sur les jardins de Normandie. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé avec des éditeurs et différentes maisons d'édition. Et puis en parallèle, depuis une quinzaine d'années, je fais des livres d'artistes. Et donc je travaille avec des poètes. Et donc j'ai réalisé un certain nombre de ces livres d'artistes que je fais moi-même, que j'imprime moi-même et qui sont tirés à très peu d'exemplaires, signés et numérotés. Donc ça fait partie de ma démarche plus personnelle. Et évidemment, le sujet est toujours la nature. J'ai aussi fait des livres sur l'architecture de pierre. Donc j'ai fait un livre sur la pierre de Minorque, une magnifique construction de pierre sèche. Donc voilà, je m'intéresse à ce patrimoine vernaculaire et je travaille avec différents poètes. Donc c'est chaque fois une nouvelle aventure et le texte s'harmonise merveilleusement bien avec la photo. En 2020, bon, comme chacun sait, on a été confinés très sévèrement début mars et j'ai envoyé une photo à Béatrice en lui disant « Écoute, je suis en Normandie, serais-tu d'accord pour faire un travail autour d'un étang ? Je irai tous les jours au bord de cet étang et je t'envoie une photo par jour. Pendant la durée du confinement, on ne savait pas très bien combien de temps ça a duré. Eh bien, ça a duré 56 jours, donc il y a 56 photos et 56 poèmes de Béatrice Libert. Et je travaille aussi avec d'autres poètes, et entre autres avec Vincent Pachès. Vincent écrit, et puis il y a une maison d'édition qui s'appelle les éditions La Boîte à Gants. Et il avait fait écrit un texte sur le vent. Et donc je me suis dit, je vais proposer. Alors là, c'était le contraire, c'est moi qui ai proposé des photos pour illustrer ces poèmes. Chaque poème a 2 photos, une photo de nuage sans éléments externes, et quand on ouvre, il y a une photo avec juste une présence, un horizon, mais il y a toujours un petit élément qui nous permet de situer la chose.